20h sur TFM, mesdames, messieurs, les titres de l'actualité de ce vendredi. Affaire des 94 milliards relatifs au titre foncier 1451R, la commission d'enquête parlementaire blanchit l'ex-directeur des impôts et domaines Mamour Diallo, accusé de détournement de deniers publics par Ousmane Sonko. L'accusateur, justement, persiste et signe, non sans annoncer une plainte devant le juge d'instruction pour faire la lumière sur cette affaire. La date de la célébration de l'Aïd el-Kébir suspendue à la décision de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire, la dite structure se réunit présentement dans les locaux de la télévision nationale. La coordination des musulmans du Sénégal, pour sa part, célèbre l'Aïd le dimanche 11 août. 3 morts et 1 blessé, c'est le bilan officiel du drame survenu à Ziguinchor sur le pont Émile Badiane. Les corps des 2 personnes portées disparues ont été finalement repêchés ce vendredi. En sport, les clauses glissées dans son contrat, pomme de discorde entre Abdourahmane Ndiaye Adidas et la Fédération sénégalaise de basketball. L'ex-coach de la sélection masculine est revenu en large sur les raisons de son éviction du banc des Lions à 1 mois du mondial de la discipline. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Lendemain du drame survenu sur le pont Émile Badiane, les corps sans vie des 2 personnes portées disparues ont été repêchés ce vendredi après plusieurs heures de recherche. Le bilan de cet accident tragique est donc de 3 morts et 1 blessé. Les parents des victimes visiblement très affectés n'ont pu contenir leurs larmes. Le récit de Boubacar Diassi. Le corps de l'un des disparus suite au drame de jeudi sur le pont Émile Badiane a été découvert ici, à quelques 300 mètres du pont, sur la rive droite du fleuve Casamance. Le corps d'Abdoulaye Bari, le conducteur du camion, est aperçu par des pêcheurs vers les coups de 7 h du matin. Ils ont vite alerté les sapeurs-pompiers qui ont repêché le corps en présence de la gendarmerie nationale sous les yeux de quelques Ziguinchorois. Le deuxième corps, celui d'Abdoul Koudous Diallo, est découvert vers 17 h, également sur la rive droite du fleuve Casamance, non loin du quai de pêche de Ziguinchor. Son oncle, venu constater le décès, est en larmes. Là aussi, les parents et proches de la victime, mais aussi les chauffeurs de poids lourds, sont venus compatir à la douleur après avoir participé à l'enterrement des 2 premières victimes. Et puis en bref, sachez que la dépouille de Séni Sané, défunt chef de village de Toubacouta, est arrivée à Ziguinchor ce vendredi à 17 h. L'enterrement initialement prévu aujourd'hui est finalement fixé pour demain samedi. Information de notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. Je vous le disais en titre, la Commission nationale d'observation du croissant lunaire se réunit présentement dans les locaux de la RTS pour scruter la Lune en vue de fixer la date de la célébration de la fête du mouton. La Lune a-t-elle été aperçue quelque part dans nos cieux? La réponse est attendue incessamment du côté de la dite commission. La coordination des musulmans du Sénégal, pour sa part, va célébrer la Tabaski le dimanche 11 août. Les Ibadous l'ont annoncé hier à Pékin. Le croissant lunaire est apparu en Arabie Saoudite, selon la dite coordination. Nous écoutons les propos de l'imam Oumar Sall. Ils sont recueillis par Salif Sao et Asmalik Diop. Après avoir aussi appelé l'ensemble des correspondants se trouvant dans les 13 régions du Sénégal, aucune information ne nous est parvenue pour ce qui est de son apparition ici au Sénégal ou dans la sous-région. Finalement, on a eu des informations vérifiables et vérifiées que le croissant a été aperçu aux Émirats arabes unis, au Koweït et en Arabie Saoudite. C'est dans ce cadre que nous déclarons que le dimanche 11 août 2019 sera le jour de la Tabaski, Inch'Allah, et nous allons la célébrer, Inch'Allah, ce jour-là.
Parlons à présent de l'affaire des 94 milliards de francs CFA relatifs au titre foncier 1451R. La commission d'enquête parlementaire a blanchi Mamour Diallo. L'ex-directeur des impôts et domaines est accusé par Ousmane Sonko d'avoir détourné 94 milliards de francs CFA dans cette affaire. La dite commission dit n'avoir pas constaté de détournement dans l'enquête qu'elle a menée. 31 personnes au total ont été auditionnées à l'exception de Ousmane Sonko, l'accusateur, et d'Ismaïla Ba du cabinet Mercalex. Ces derniers ont tout simplement refusé de déférer à la convocation des parlementaires. La commission faisait face à la presse ce matin. Alassane Ba. Le journal L'Observateur en a parlé ce matin. Mamour Diallo blanchi. Mais la commission d'enquête parlementaire dit ne pas être engagée par ce qui a été commenté dans la presse. Elle se limite à la forme et se conforme ainsi au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le président, Cheikh Seck et compagnie n'ont pas constaté de détournement. Nous avons constaté à l'étape, donc à la fin de nos investigations, que nous n'avons pas remarqué un quelconque détournement des deniers publics. Je m'en limite là, je n'en dirai pas plus. Des cadres de l'administration domaniale, fiscale et des héritiers du titre foncier 1451R entendus, sauf Ousmane Sonko, accusateur. Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, ça ne peut pas nous influer sur notre travail, surtout négativement. Au contraire, à sa place, moi je ne l'aurais pas fait. Surtout j'avance des choses aussi importantes. 94 milliards, ce n'est pas une petite affaire. Il aurait pu, s'il est sûr de ce qu'il dit, et s'il a les preuves de ce qu'il dit, venir devant la commission avec tout le courage donc nécessaire pour nous fournir les informations, pour confirmer donc ce qu'il a dit. Je pense que c'est ça qui me paraît être plus responsable. Non seulement il ne l'a pas fait, mais il a instruit également Ismaïla Ba, qui est gérant du cabinet Mercalex, qui avait tenté de faire une intermédiation, etc. Vous aurez l'information plus tard, parce que nous n'allons pas entrer dans ces détails. Ce qu'il faut dire que c'est M. Ismaïla Ba appartient également au parti PASTEF. Il lui a instruit de ne pas venir répondre. Je pense que ça, ce n'est pas respect de nos institutions. Le président de l'Assemblée nationale a déjà reçu les conclusions. Une plénière est prévue. Elle décidera de la suite à donner à cette affaire. Et puis ce rapport de la commission d'enquête parlementaire ira partout où il sera nécessaire pour que lumière soit faite. Ce sont là les assurances du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Aymérou Gningue. Le député Cheikh Seck, quant à lui, a tenu à répondre à Ousmane Sonko qui, selon lui, décrit le manque de sérieux de la commission. Eh bien, il estime tout bonnement que Ousmane Sonko manque de respect aux institutions de la République. Leurs propos recueillis par Alassane Ba, que nous écoutons. Nous avions toujours pensé que quand quelqu'un accuse, il doit avoir des éléments de preuve et il aurait mis à la disposition de la commission ces preuves, mais cela ne s'est pas fait. Et bien, de toute façon, on verra quelle suite l'Assemblée nationale, qui est une institution, réservera à ce mépris qu'il a envers l'institution. Mais je dois vous dire que le rapport ira partout où il sera nécessaire qu'il aille, de façon à ce que les Sénégalais, déjà, qui commencent à se faire une philosophie. On ne peut pas accuser quand même comme ça les gens avec une certaine légèreté et ne pas donner aucune preuve tangible par rapport à ce que vous dites. D'ailleurs, c'est assez grotesque de pouvoir parler d'un détournement de 94 milliards parce que je suis en train de me demander dans quelle caisse étaient ces 94 milliards pour pouvoir être détournés. Ce que nous cherchons, c'est éclairer les Sénégalais pour que la vérité puisse triompher. Je pense que dans la vie, il faut être sérieux. Ce garçon est en train d'amadouer les Sénégalais. Mais quelqu'un qui se donne à tout moment l'occasion d'insulter, de faire des invectives, de diffamer les gens, la justice le convoque, il ne vient pas. L'Assemblée le convoque, il ne vient pas. Dans l'hémicycle, si le président de l'Assemblée entre, il ne se lève pas. Voilà quelqu'un qui fait totalement fi de tout civisme républicain. Est-ce qu'on peut aujourd'hui oser mais confier les destinées de notre pays à cette personne-là?
Ousmane Sonko, l'accusateur, pour sa part, jette le discrédit sur le rapport de la commission d'enquête parlementaire. Il annonce une plainte devant le juge d'instruction pour tirer cette affaire au clair. Le leader de PASTEF parle de violation de la loi, mais également du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'homme faisait face à la presse. Cheikh Diop. Ousmane Sonko déchire le rapport de la commission d'enquête parlementaire, une commission qu'il compte traîner en justice pour violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 48 du règlement intérieur que j'ai entièrement lu considère qu'une commission d'enquête parlementaire est tenue par le secret jusqu'à ce que le rapport soit présenté à l'Assemblée nationale. Avant d'en arriver là, aucun membre de la commission n'a le droit de communiquer sur ce qui se passe. Et ça, c'est une violation du règlement intérieur et c'est passible de sanctions prévues par l'article 363 du Code de procédure pénale. C'est pourquoi nous les poursuivrons pour violation de cet acte. Tous les membres de cette commission-là. Le leader de PASTEF, les Patriotes, ne compte pas lâcher cette affaire des 94 milliards relatifs au titre foncier 1451R. Il contourne le procureur de la République pour saisir directement le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile. Je n'ai plus rien à dire à Serigne Bassirou Gueye. Je saisirai cette fois-ci, à partir de cette semaine, directement le juge en m'appuyant sur les articles 2 et 42 du Code de procédure civile. Vous savez, la loi a dit, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a dit, lorsque la justice est saisie, l'Assemblée nationale est immédiatement dessaisie. Donc la commission n'aurait jamais dû exister. Mais cette fois-ci, on va saisir directement le juge avec constitution de partie civile. L'opposant promet de faire de nouvelles révélations sur des scandales après la Tabaski. J'échangerai avec les Sénégalais, à travers vous, la presse, sur des dossiers particulièrement scandaleux, dont le premier, parce qu'on parle beaucoup de pétrole, mais vous savez, on a beaucoup de fer ici, dans la vallée. Avec ce fer, on peut faire de grandes choses dans ce pays. Et Macky Sall, aujourd'hui, est sur le point de vendre ce fer-là parce qu'il a déjà signé le mémorandum avec la société turque Tosyali. Et cet avenant-là, si les Sénégalais ne se mobilisent pas pour l'arrêter, ils vont signer le contrat et l'arrêter d'approbation. Ce sera la catastrophe. J'y reviendrai également sur d'autres dossiers, notamment les nouveaux blocs qu'il veut attribuer. Le président de PASTEF apporte son soutien à Guy Marius Sagna et Adama Gaye. Il considère leur détention comme étant de la diversion. Et maintenant, quelle valeur juridique a accordé à ce rapport de la commission d'enquête parlementaire? Aucune valeur devant la justice selon maître Aboubakri Baro qui soutient que sa valeur est plutôt institutionnelle. Pour l'avocat, cette commission d'exception n'a nullement la prérogative de blanchir une personne accusée de détournement de deniers publics. La justice peut bel et bien s'autosaisir pour tirer cette affaire au clair, semble-t-il dire. Nous l'écoutons au micro TFM de Fatima Touré et Youssou Baro. La commission n'enquête pas sur les faits objets de poursuites judiciaires, mais elle se concentre plutôt sur l'aspect institutionnel et politique de l'affaire. Or, la mise en place de commissions parlementaires ne doit pas être une exception. Il en est de même que dans les démocraties occidentales, en France, où elle a été mise sur place depuis la Ve République. Mais ce qui est important, c'est que la Commission doit transmettre son rapport au ministère de la Justice. Vous savez, la justice peut s'autosaisir à tout moment, d'autant plus qu'il ne peut pas y avoir de doublon avec une enquête judiciaire. Mais du moment qu'une commission d'enquête parlementaire s'est saisie d'une affaire, il va falloir que cette commission termine une enquête et la commission enquête examine le dossier sur pièce et sur place. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi Aar Li Ñu Bokk qui a envahi la place de la Nation. La plateforme, après une longue pause, a repris du service. Elle réclame toujours lumière sur les contrats pétroliers et gaziers. Et pour cet après-midi, la libération de l'activiste Guy Marius Sagna s'est greffée aux revendications. Une marche pacifique encadrée par la police et qui a refusé du monde. Habib Faye. Plus d'une centaine de citoyens sur l'allée du Centenaire à l'appel de Aar Li Ñu Bokk, une manifestation pour protester contre les contrats pétroliers et par ailleurs pour faire libérer l'activiste Guy Marius Sagna.
Oui, le t-shirt, ça parle de la libération de Guy Marius Sagna, qui est un fervent, un fervent révolutionnaire, un fervent défenseur des ressources de la nation, également des intérêts de la nation. Donc je suis là pour le soutenir. C'est la lutte libère. C'est ça notre credo, c'est ça notre, notre slogan. C'est la lutte libère. Ce qu'on fait, c'est plus fort que la politique. C'est plus grand que la politique, c'est plus positif que la politique. Ce qui se passe actuellement, c'est que les activistes, c'est eux qui doivent gérer, contester et porter au niveau de l'opinion publique nationale comme internationale les malversations, la dépravation des ressources naturelles, la malgestion que Macky Sall est en train d'exercer au niveau du pétrole, du gaz, de l'or, du zircon. Guy Marius, c'est un soldat qui a été tiré au pied ou je ne sais pas, et on marque une pause pour juste le soigner. La manifestation d'aujourd'hui, la première après une pause de plus de 4 semaines, la plateforme Aar Li Ñu Bokk compte continuer le combat. Mais c'est une arrestation arbitraire parce que tout le monde le sait. Aujourd'hui, tu ne peux pas arrêter une personne pendant 2 jours chercher le motif à lui coller. Et je pense que c'est aussi une menace à toute la population. Il faut que les Sénégalais arrêtent de dire qu'on doit croire à la justice de notre pays, à l'indépendance de notre pays. La justice se mesure au résultat de ses activités. Ce n'est pas un postulat de principe. Or, on voit bien qu'il y a des bandits de grand chemin et des voleurs patentés qui sont en liberté. Alors que ceux qui dénoncent le vol et la rapine de nos biens sont mis en prison. Guy Marius n'a pas été arrêté pour ses déclarations encore une fois, parce que ce qu'il a dit ne lui est pas imputable directement. Vous savez, le combat pour la transparence de nos ressources naturelles est un combat de principe. Donc nous ne pouvons pas l'abandonner. Au contraire, il faut continuer à s'organiser parce que c'est extrêmement important aujourd'hui que nos ressources naturelles soient bien gérées. Une marche encadrée par la police, partie de la place de la Nation et comme point de chute le rond-point de la RTS. La plateforme invite le gouvernement à libérer Guy Marius Sagna, envoyé en prison pour fausse alerte au terrorisme. La fermeture annoncée de l'école à l'âge Amadou Assane Ndoye n'est pas encore effective. La commune de Dakar Plateau s'y oppose toujours et pour le moment, les populations de la dite localité peuvent afficher le sourire pour cause. Le ministre de l'Éducation nationale vient d'annuler toute procédure relative à la fermeture du dit établissement scolaire. Une rencontre entre le maire de la commune de Dakar Plateau et le ministre de l'Éducation est prévue lundi. Une rencontre avec en toile de fond ce litige foncier. Mohamed Samb et Diafaraba. Cette présence des forces de l'ordre sur les lieux a empêché la marche de la municipalité de Dakar Plateau. Pour l'heure, la hache de guerre est enterrée. Il m'a expliqué des choses, c'est un ministre de la République. Nous devons nous rencontrer lundi à 16 h. Par contre, le plus important de ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a donné instruction à ce que toute procédure s'arrête et que personne ne visite ces locaux. L'édile socialiste dit ne pas s'opposer au projet de réhabilitation de l'école Amadou Assane Ndoye. Ce que nous voulons, nous, ce patrimoine est un patrimoine de Dakar Plateau. Nous voulons qu'il demeure patrimoine de Dakar Plateau. Comme j'ai dit, la vie évolue. Des changements peuvent intervenir. Encore faut-il qu'ils naissent, qu'ils viennent des attentes profondes de la population concernée. Et cette population est celle de Dakar Plateau. Nous ne sommes pas contre les projets qui sont annoncés, à savoir la modernisation des Dara. Mieux, s'ils avaient impliqué la commune, peut-être qu'ils auraient trouvé comment harmoniser et comment peut-être même rentabiliser l'idée. Mais la municipalité ne lâche pas et appelle à plus de vigilance. Chers compatriotes, concitoyens du plateau, en vous demandant de continuer en tout cas la vigilance, en vous demandant de continuer le formidable travail d'implication et d'information qui a été entamé, le temps que justice peut-être soit rendue à la commune, parce que nous ne demandons rien d'autre, nous n'avons besoin de rien d'autre que vraiment cette considération et le respect des seuls intérêts des populations de Dakar Plateau. Même si la marche de la commune de Dakar Plateau n'a finalement pas eu lieu, la mairie n'a pas manqué de fustiger la fermeture annoncée de l'école Amadou Assane Ndoye.
L'État du Sénégal est-il un mauvais payeur? Oui, serait-on tenté de dire au vu des chiffres. Plusieurs centaines de milliards en termes de dettes à éponger. Et devons-nous craindre des lendemains sombres sur le plan économique avec le niveau élevé de la dette intérieure? Non, aux yeux du professeur Souleymane Astou Diagne, l'économiste prévient toutefois que cette hausse de la dette intérieure, si elle n'est pas maîtrisée, risque d'étouffer considérablement le secteur privé. Nous l'écoutons, ces propos sont recueillis par Magatte Gaye. D'une manière générale, la dette intérieure du Sénégal est soutenable parce que les derniers chiffres en fait, de la surveillance multilatérale au niveau de l'UEMOA attestent que la dette publique du Sénégal est inférieure à 50% de notre PIB. Si on sait que les critères de l'UEMOA fixent le seuil de soutenabilité de la dette à hauteur de 70% du PIB, donc on est très largement en dessous de la norme communautaire qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'endettement excessif de la part du Sénégal. Quand vous prenez les 10 pays les plus endettés d'Afrique, le Sénégal n'en fait pas partie. Le Sénégal également a un endettement qui est aujourd'hui encadré. Les statistiques ne sont pas du Sénégal, mais c'est de la surveillance multilatérale. Donc c'est l'UEMOA qui, en tant qu'institution communautaire, qui fait ces statistiques et qui donne au pays les niveaux de taux d'endettement souhaités. Si ça dure, ça étouffe, effectivement. Si ça dure, ça étouffe les entreprises nationales. Et vous savez que les entreprises nationales représentent une partie des leviers de la croissance et de l'emploi au niveau national, raison pour laquelle je vous disais tantôt qu'une oreille attentive est prêtée à ces entreprises nationales parce que l'État est quand même conscient de l'enjeu que représente le secteur privé national. Mais ça ne doit pas durer. À présent, la recrudescence des accidents de la route au Sénégal, une véritable problématique, et la TFM pose le débat et s'intéresse à l'état des pneus de nos véhicules. Des pneus souvent pointés comme facteurs parmi les causes des accidents souvent mortels. Nos reporters ont fait un tour au niveau de certains points de vente de pneus. Sur place, les vendeurs reviennent sur les conditions d'acquisition, mais aussi sur la qualité de leurs produits. Un reportage signé Fatima Touré et Modou Diop. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un accident de voiture au Sénégal et souvent beaucoup de spéculations sur les causes. L'État parfois défectueux des pneus pointés du doigt dans la plupart de ces accidents. Les 4 pneus d'un véhicule doivent être identiques pour l'équilibre et la stabilité de celui-ci. Le surpoids aussi épuise les pneus. Vous ne pouvez pas avoir une voiture qui peut supporter par exemple 2 kg et vous y mettez 4. C'est inacceptable. Les pneus, pièces maîtresses de l'équilibre d'une voiture, ces conducteurs l'ont bien compris. Pour eux, le choix du pneu est primordial pour la sécurité routière. Mon véhicule, c'est un outil de travail, ce n'est plus un produit de luxe, mais une nécessité. Et puis il y va de ma survie et celle de ma famille, donc j'ai investi. Je ne regarde pas le coût, mais je vois plutôt l'assurance. De profession, je ne suis pas un vulgarisateur ou quelqu'un qui s'y connaît. Mais quand on me demande de changer les pneus, je vais essayer de voir un spécialiste en qui j'ai confiance. Bon, il me propose, j'essaie de voir. Bon, là, c'est la confiance qui va passer. Parce que je n'irai pas jusqu'à dire que j'y vais par connaissance. Mais je me fie à la connaissance du monsieur et à la confiance que je lui voue. Les pneus ont une durée de vie qu'il faut impérativement respecter, nous expliquent ces vulcanisateurs. Les pneus doivent être changés chaque 6 mois, ce pour la sécurité du conducteur. Si les pneus sont défectueux avec l'excès de vitesse, il y a des risques d'accident. La récurrence des accidents inquiète plus d'un. Rigueur doit être de mise au niveau du contrôle technique, ce pour réduire drastiquement les accidents de circulation. Direction Koumpentoum à présent où la nécessité de renforcer la collaboration entre population et la gendarmerie est plus que souhaitée. Un appel est lancé dans ce sens par le maire de Ndam qui précise que les présumés meurtriers du commandant Tamsir Sané sont tous originaires de la zone de Koumpentoum. Écoutons à ce propos Abbas Mint, il est le porte-parole des populations. Pour le chef de l'État aussi, parce qu'aujourd'hui, si ce genre de choses-là se reproduisent ici, c'est pas bon du tout. Et ça commence, on espère que ça s'arrêtera ici, parce que la gendarme, franchement, on leur félicite, une grande félicitation. Pour l'instant, rien n'est sûr, on sait. Mais le fait que le gendarme, qui ne dort pas jour et nuit,
Et que nous, pendant que nous on dormait la nuit et les jours on se repose, eux ils ne dorment pas jour et nuit, franchement. Dès l'instant qu'on a appris par la radio qu'ils ont appris certaines personnes, on ne sait pas qui c'était, mais vraiment on est content. On voulait vraiment remercier le chef de l'État et remercier la gendarmerie qui ne dort pas jour et nuit. On a quitté à Guinaw Rail, parti au garage, fait demi-tour au garage, venir à leur base c'est la mission de Guinaw Rail aussi, et de revenir à la poste où s'est passé la drame. À Bambey, les 4 communes touchées par le décret d'extension de la commune urbaine attaquent cette décision au niveau de la présidence. Ngogom, Dangalma, Tiakhar et Ngoy, 4 communes qui s'opposent au lotissement initié par la commune de Bambey dans leur localité. Djamedjeng est secrétaire municipal à Dangalma. Nous l'écoutons au micro de Babacar Diouf pour plus de détails. C'est un décret, certes, qui a été signé par le président Abdoulaye Wade à la veille des élections, même pas moins de 6 mois des élections. C'est-à-dire, il y a les textes de l'IMOA qui parlent de ça, mais nous, c'est pas grave. Mais entre autres aussi, le décret n'a pas été publié. Ce qui veut dire qu'en matière de droit, il y a certains décrets, s'ils ne sont pas publiés, ce décret-là n'est pas opposable aux tiers. Nous-mêmes, on a vérifié avec notre conseil juridique, mais on a vu que le décret n'a pas été publié. Le préfet de département en personne, il a dit, j'ai vérifié en 2011 et 2012, mais le décret n'a pas été publié. Ce qui reste à revoir encore. Comme le décret n'est pas opposable aux tiers, pourquoi vouloir autoriser la commune de Bambey à faire un lotissement en se basant sur ce décret d'extension? Autre chose, on a tenu pas mal de réunions avec l'autorité administrative et la commune de Bambey. On n'a pas trouvé un consensus. On a dit que comme le dossier est pendant devant la justice, mieux vaut attendre que le dossier soit vidé. Ensuite, si Bambey a raison, il continue son lotissement. Si les autres communes ont raison, donc on arrête le lotissement. Manœuvre militaire des troupes américaines à Dakar. Objectif, renforcer leur capacité pour mieux faire face aux crises régionales. Au nombre de 250 environ, ces Marines ont 2 semaines pour suivre les exercices à la base militaire de Ouakam. Maïmouna Ndiaye. Environ 250 soldats américains à l'école pour faire face aux crises régionales. Pendant 15 jours, les marins seront mieux outillés. Pendant 2 semaines, il y aura environ 200-250 marins ici à notre locataire de sécurité coopératif. Et ça veut dire que c'est un espace où on peut l'utiliser pour une crise régionale. Et les marins sont ici pour tester les capacités. On est une unité qui se prépare, qui est toujours prêt, qui s'entraîne toujours pour répondre aux crises, pour pouvoir intervenir quand besoin se fait. Ça peut être au Burkina Faso, ça peut être n'importe où. Si un Américain ou un de nos partenaires, que ce soit des Sénégalais, sont en danger, nous sommes obligés de nous lever ensemble et avoir une possibilité d'avoir un lieu d'entraînement comme celui-ci nous rapproche des zones où nous pouvons aller intervenir. Pourquoi le choix du Sénégal? On pouvait aller au Mali, on pouvait aller au Burkina Faso, on pouvait aller en Guinée, etc., etc. Mais on ne peut pas être partout quand même. Donc nous sommes là pour ces raisons-là, mais aussi nous savons que les Sénégalais sont impliqués dans beaucoup de zones aussi. Ce n'est pas un secret, vous savez que les Sénégalais ont à peu près 3400, 3500 de vos soldats dans les forces de maintien de la paix dans le monde. Donc ils ont déjà prouvé ce leadership. Pour rappel, ce genre d'opération a été testé pour la première fois au Sénégal en 2015 concernant le virus Ebola. En sport, les clauses glissées dans son contrat, la pomme de discorde entre la Fédération sénégalaise de football et Abdourahmane Ndiaye Adidas, limogé au profit de Moustapha Gaye. L'ex-coach des Lions du basket est monté au créneau ce matin pour lever un coin du voile sur les raisons de son éviction du banc de la sélection masculine à 1 mois du mondial de la discipline. Diarra Toufal. Une sortie pour se prononcer sur son licenciement de l'équipe nationale de basketball. Abdourahmane Ndiaye Adidas liste les points de discorde avec la fédération. L'entraîneur s'abstiendra de faire des déclarations publiques dans la presse qui pourraient ternir l'image de l'État du Sénégal. Bon, ça a tourné quand j'ai œuvré pour que les Sénégalais soient reconnus partout où je suis allé, au Sénégal et en France. Alors, quand j'entends ça,
ça m'a heurté, ça a heurté ma conscience. Le deuxième point, c'était, comme j'avais en charge, j'avais un contrat avec moi, où on parle de l'équipe nationale féminine, des joueurs sélectionnés, alors que moi je suis en train de l'équipe nationale masculine, je ne comprenais pas. J'ai dit au président Babacar Ndiaye, j'ai dit au ministre Mataba, dans son bureau, que s'il souhaitait que j'entraîne l'équipe nationale du Sénégal, parce qu'il y a des problèmes de pigistes ou je ne sais pas quoi, avec 1 franc symbolique par mois, je le ferai parce que c'est le Sénégal qui compte pour moi. L'ex-entraîneur des Lions de basket masculin est revenu sur ses relations avec ses joueurs. J'ai une relation avec les joueurs basée sur la confiance et le respect. Tous les joueurs que j'ai pu contacter, et je les ai contactés même la veille, le lundi soir, pour qu'ils viennent jouer pour le Sénégal et être dans les gens. Tous les joueurs qui sont sélectionnés, qui étaient avec moi, mais je leur ai dit qu'il faut continuer le travail, parce que c'est le Sénégal qui compte. Notre relation, elle dépasse le cadre de l'équipe nationale. Nous sommes tous derrière et je formule des prières devant tout le monde, sincères, du fond du cœur, que je puisse au plus profond de moi-même. Moustapha Gueye, l'ancien sélectionneur de l'équipe féminine, va désormais prendre les rênes et conduire les Lions à la Coupe du monde de basket, prévue du 31 août au 15 septembre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.